Alors, nous allons, dans cet exercice, construire un losange quelconque. Un losange est un quadrilatère, il a donc 4 côtés. C'est un parallélogramme, donc ses côtés opposés sont parallèles. Mais par rapport à un parallélogramme quelconque, le losange, lui, a tous ses côtés de même longueur. Donc après, les angles opposés sont en même mesure, les diagonales se coupent en leur milieu, comme pour tout autre parallélogramme. Donc, pour construire notre parallélogramme, nous allons commencer par tracer un des côtés du parallélogramme, côté AB de longueur quelconque. Je vais donc devoir tracer les autres côtés en faisant en sorte que ces autres côtés aient même mesure que AB. Je vais donc prendre la mesure avec le compas, la mesure entre A et B, et je vais tracer donc un cercle de centre A et de rayon AB. Donc ce cercle passe par B. Sur ce cercle, je vais prendre un point C, qui sera le troisième sommet de mon losange. Pour l'instant, j'ai AB égale AC. Je vais, avec mon outil compas, je vais reprendre la mesure AB et je vais tracer un cercle de centre B et donc qui passe par A. Ce cercle, on va le mettre en vert. Mon point D, quatrième sommet, va normalement est ici sur ce cercle vert, puisque je dois avoir AB égale BD. Mais je dois également avoir AC égale CD. Hein. Donc, pour pouvoir tracer vraiment mon point D, je reprends mon outil compas, je reprends la mesure entre A et B, mais cette fois-ci, je vais tracer un cercle de centre C. Ce cercle passe par A. Et je vais lui donner une autre couleur. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir tracer mon point D, puisque celui-ci va être à l'intersection de mon cercle vert et de mon cercle violet. Voilà mon point D. J'ai bien AB égale à BD, puisque D est sur le cercle vert. Et j'ai également AC qui est égal à CD, puisque D et A sont tous les deux sur mon cercle violet. Il ne me reste plus qu'à tracer mon losange en cliquant sur chacun de ces sommets. Je vais cacher tous mes cercles qui m'ont servi à construire mon losange. Donc, je vais cacher le premier. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus que le losange d'afficher. Et donc, je peux, bon, je sais que tous mes côtés sont égaux, puisque je les ai construits pour qu'ils soient égaux. Je peux vérifier que, par exemple, l'angle CAB est égal à l'angle BDC. Et je peux vérifier que mes diagonales se coupent bien en leur milieu. Alors, ce qu'il y a également de remarquable que je n'ai pas marqué ici,
c'est que non seulement les diagonales se coupent en leur milieu, mais en plus elles se coupent à angle droit, ce que l'on peut vérifier facilement. Je prends mon outil angle, je clique sur une diagonale, sur la deuxième diagonale, et je vois que ces deux diagonales se coupent bien à angle droit. Maintenant, avec mon outil mesure de distance, je peux mesurer la distance BE et la distance EC. Pas là qu'il faut que je... Voilà. Voilà. Donc, on voit bien que les deux diagonales se coupent en leur milieu. Alors, nous devons tracer ici un losange dont les diagonales mesurent 3 et 6 cm. Alors, les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Et les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Nous allons commencer donc par tracer la première diagonale de 6 cm. Sur cette diagonale, nous allons tracer le milieu. La deuxième diagonale est perpendiculaire à la première diagonale en son milieu. Donc je vais prendre la perpendiculaire qui va venir couper la diagonale AB au milieu, donc au point C, à angle droit. Sur cette perpendiculaire, je dois donc avoir une diagonale qui mesure 3 cm. Je vais donc prendre l'outil cercle centre rayon. Le rayon est le point C. Le centre, pardon, est le point C. Le rayon, c'est 1,5 cm. Et donc, au total, ici, j'ai bien une diagonale qui va faire 3 cm. Le diamètre de mon cercle violet est de 3 cm. Je vais marquer les points d'intersection entre ce cercle violet et cette perpendiculaire et j'obtiens ainsi les deux autres sommets de mon losange. Et avec mon outil polygone, je relie les 4 sommets de mon losange. Je vais cacher les éléments qui m'ont servi à construire ce losange, donc le cercle et puis la perpendiculaire. Voilà. Je peux maintenant tracer ma deuxième diagonale à ED qui passe bien évidemment par le point C.